Chucky, une coque, un pont et des voiles, ça ils l'ont tous. Mais un vrai navire, comme le Blackbird, en réalité, c'est la liberté. Jack, ça doit être épouvantable pour vous d'être prisonnier sur cette île. Oh oui, mais la compagnie est infiniment meilleure que la dernière fois et la vue absolument incroyable. Monsieur Sparrow, je n'ai pas encore l'impression d'avoir bu assez de rhum pour tolérer un tel discours. Je vois, vous voulez revenir, ma colombe. À la liberté. Et au Blackbird. Après ça. Mais il faut sauver Will. Non, tu es en sécurité maintenant. Nous allons retourner à Port-Royal immédiatement. Pas à courir après une bande de pirates. Ça revient, le condamné à mort. J'avoue que son sort est très regrettable. Tout comme était sa décision de s'enrôler dans la piraterie. Afin de me sauver, d'empêcher que ces fripouilles me fassent du mal. Si je puis me permettre de glisser un simple avis professionnel, le Pearl donnait de la gîte jusqu'au Dallo après la bataille, je serais très étonné qu'il puisse retenir l'allure. Et réfléchissez, le Blackbird, la dernière véritable menace pirate des Caraïbes, mon bon ami, comment laisser passer une chance pareille? En n'oubliant pas que je suis au service des autres, Monsieur Sparrow, et pas uniquement au mien. Commodore, je vous supplie de le faire pour moi. En cadeau de mariage. Elisabeth, tu acceptes donc la demande du Commodore? Je l'accepte. Un mariage. J'adore les mariages. Tournée générale. Je sais. Qu'on le mette au fer, c'est ça. Monsieur Sparrow, vous allez accompagner ces braves gens à la barre et leur fournir les coordonnées de l'île de la Muerte. Et vous passerez le reste du voyage à appliquer au pied de la lettre l'expression « muet comme une tombe ». J'espère me faire bien comprendre. C'est extrêmement clair. Quand on dit que t'as pas terminé. Vous connaissiez William Turner? Ce vieux Bill le bottier. Ouais, évidemment. Il n'arrivait pas à digérer ce qu'on avait fait à Jack Sparrow. La mutinerie et tout ça. Il disait que c'était contraire à ce fichu code. C'est pour ça qu'il t'a envoyé une des pièces du trésor, figure-toi. Il disait qu'on avait mérité d'être maudit et qu'on avait mérité de le rester. Un vrai malfaisant. Un homme bien. Et comme tu peux l'imaginer, c'est le genre de choses qui plaît pas au capitaine. Ah ça oui, c'est sûr. Ça lui plaît pas. Alors, dis ce que Barbossa a fait. C'est moi qui raconte l'histoire. Alors, là que
situation ne me dit rien qui vaille. Toute tentative d'assaut pourrait s'avérer être une embuscade. Sauf que c'est vous qui me prenez en embuscade. Il faut que j'aille convaincre Barbossa d'envoyer ses marins dans leur petite barque. Vous et vos camarades, vous retournez sur la Trépide et vous les pulvérisez avec vos petits canons, d'accord? Qu'est-ce que vous avez à perdre? En tout cas, rien que je puisse amèrement regretter. Cela dit, pour être tout à fait franc avec vous, il y a un petit risque pour ceux qui resteront à bord de l'Intrépide, ce qui inclut la future Madame Commodore. C'est pour votre sécurité. Je me fiche des ordres du commandant, mais faut que je les prévienne. Les pirates sont maudits, on ne peut pas Ne les vous en tuer. faites pas, il a été informé de ça. Une petite sirène a fait plouf et lui a raconté toute l'histoire. Tout ça, c'est la faute de Jack Sparrow. Pas de faire de mine. Une petite piqûre au doigt, quelques gouttes de sang. Faut pas qu'on se court cette fois. C'est qu'à moitié un Turner. Faut le vider de son sang. On devrait peut-être se faire de la mine. Jack, c'est impossible. Non, improbable. Oui, c'est bête. Elle est saine et sauve, comme je te l'ai promis. Et elle est prête à épouser Dorrington comme elle a promis. Et toi, tu vas mourir pour elle comme tu l'as promis. Nous sommes tous des hommes d'honneur, tu vois. Excepté Elisabeth, qui est en fait une femme. La ferme. Tu es le suivant. Je ne crois pas que tu veuilles faire ça, l'ami. Détrompe-toi, j'en ai l'intention. Ton compte est bon. Pourquoi ne devrais-je pas faire ça? Eh bien, parce que le HMS Intrépide, fierté de la flotte royale, est là-bas, à quelques encablures, et qu'il n'attend que toi. Et on fait quoi, là? Les pirates se ramènent, au dépourvu, au déboté. On les surprend par un feu croisé, et on les envoie dire bonjour au diable. Je sais pourquoi on est ici. Ce que je demande, c'est pourquoi on n'est pas en train de faire ce que M. Sparrow a dit qu'on devrait faire. Avec les canons et tout ça. Justement parce que c'est Sparrow qui nous l'aide. Il n'aurait pas dit la vérité. Mais attends, écoute-moi, l'ami. Tu ordonnes à tes hommes de ramer vers l'Intrépide et de faire leur boulot de pirate. Et aussi c'est, illico presto, tu te retrouves avec un deuxième navire. Les premiers de ta flotte personnelle. Tu prendras le plus grand comme vaisseau amiral et tu auras bien raison. Mais que faire du peuple? Nomme-moi capitaine. Je voguerai sous tes couleurs et je te laisserai 10% de mes rapines et tu pourras te présenter comme le Commodore Barbossa. Ça te va? Et je suppose qu'en échange, tu vas me demander d'épargner ce morveux. Non, pas du tout, je t'en prie, tue ce morveux. Mais pas tout de suite. Lever une malédiction est une chose que l'on ne doit faire qu'au bon moment. Par exemple, après avoir tué les hommes de Norrington, les avoir tués jusqu'au dernier. Tu prépares ça depuis le premier jour. Depuis que tu sais comment je m'appelle. Oui. Je veux 50% de ton butin. 15, 40, 25. Et je t'offre un chapeau. Un chapeau énorme. Commodore. Marché conclu. À vos chaloupes, camarades! Je te demande pas. C'est toi qui commande. Messieurs, allez-y à pied.
Laissez-moi, je vous prie. Elisabeth? Je tenais à ce que tu saches que je pense que tu as pris une excellente décision aujourd'hui. Tu savais comme je suis fier de toi. Mais tu sais, même une bonne décision, si on la prend pour de mauvaises raisons, peut être une mauvaise décision. Lieutenant, Ils sont le problème. Cap sur l'ennemi. J'ai pas pu résister, l'ami. et maintenant, Jack Sparrow, sommes-nous deux immortels condamnés à un combat épique jusqu'aux trompettes célestes du jugement dernier? Tu pourras aussi te rendre, hein. Tout le monde avec moi! Oui, il est dans cette caverne et nous devons le sauver! Parez! En 10! Je ne peux rien faire toute seule, venez m'aider! Quand elle a raison, nous
navrée, Jack. Ils ont fait ce qu'ils croyaient devoir faire. On ne peut pas en demander plus que ça. Jack Sparrow! La cour proclame Capitaine Jack Sparrow. pour avoir sciemment commis des crimes contre la couronne. Les 10 crimes étant divers et nombreux et de sinistre nature. Les plus insignes d'entre eux étant cités ci-après. Piraterie, contrebande, falsification de lettres de marque. Le commodore Norrington est tenu par la loi. Nous le sommes tous. Royale anglaise, pour un officier de la marine royale espagnole et pour un ecclésiastique de l'église d'Angleterre. Avoir arboré des papiers de complaisance, incendie volontaire, enlèvement, pillage, braconnage, brigandage, maraude, dépravation, déprédation et trouble à l'ordre public. Et pour ces crimes, vous avez été condamné à être ce jour pendu haut et court jusqu'à ce que mort s'en suive. Puisse Dieu avoir pitié de votre âme. Gouverneur Swan. Commodore. Elisabeth. J'aurais dû vous le dire chaque jour depuis le premier jour. Je vous aime. Fusilier. Je ne peux plus respirer. Elisabeth. Je me doutais bien que nous aurions à souffrir une tentative d'évasion intempestive. Mais pas de votre part. En regagnant Port-Royal, je vous ai accordé ma clémence. Et c'est ainsi que vous me remerciez. En vous associant à cet homme, c'est un pirate Et un homme de bien. Si aujourd'hui, au lieu d'une seule, le bourreau reçoit 2 paires de bottes grâce à moi, qu'il en soit ainsi. Au moins je mourrai la conscience tranquille. Vous oubliez votre place, Turner. Elle est ici, entre vous et Jack. Comme la mienne. Elisabeth. Baissez tous vos armes. Par tous les saints, baissez vos armes. C'est donc vers cet homme que balance votre cœur. En effet. Bien, je dois dire que tout cela me semble très plaisant. Je crois qu'on a fait des progrès spectaculaires, spirituels, écuméniques, grammaticaux. Et je veux que tu saches que je t'ai toujours soutenu, l'ami. C'est pas vrai. Elisabeth. Ça n'aurait jamais marché entre nous, chérie. J'en suis navré.
rares occasions où la poursuite d'une juste cause impose un acte de piraterie, la piraterie elle-même peut devenir une juste cause. Monsieur Turner? Je vais assumer les conséquences de mes actes. Tu as choisi.